Salam alaikum tout le monde, ça va les amis? 28, mais combien le 28 Ramadan? Ça passe, hein, ça passe vite, hein. Tiens, je viens de voir là-bas, je crois qu'il y a un des derniers drapeaux français. Ça va être collector les drapeaux français. Moi je vous dis, faut les collectionner. Ceux qui peuvent les ranger dans un coin, dans un vide-grenier, dans une cave, dans une valise. Gardez votre drapeau français parce que, comme l'a dit votre cher président, c'est l'Europe maintenant, hein. Une Europe qui nous pousse, qui pousse, qui pousse les peuples à souffrir. Ouais. Parce qu'on se mêle vraiment de ce qui ne regarde pas. Et vous avez vu la vidéo avec Karl Zero et Pascal Pro? Donc Karl Zero, il a fait, il a enquêté sur l'affaire Maïlis avec le Landais là. Tu vois, celui qui a kidnappé la petite Maïlis. Donc il a découvert qu'il faisait partie de, qu'il était un peu franc-maçon, vachement beaucoup franc-maçon. Qu'il faisait partie, c'était un missionnaire d'une petite loge. Donc sa mission c'était de ramener à bouffer pour les charognards, quoi, tu vois. Et donc allez voir sur internet l'interview entre Pascal Pro et Karl Zero. Donc Karl Zero il vient avec des choses, avec des choses factuelles en disant voilà, il y a des scellés, des preuves qui étaient sous scellés, qui ont été comme par hasard, qui ont été détruites par une gendarmerie. Donc il a enquêté sur le sujet et tout, et Pascal Pro il le prend tout de suite pour un complotiste. Alors à la fin il lui dit Pascal Pro, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et les gens qui se sont fait enlever par des extraterrestres dans les années 50, vous avez des nouvelles? Sacré. T'as le mec qui présentait l'équipe. C'est devenu un journaliste politique. Pascal Pro. Putain. Qui l'aurait vu un jour En plus, j'aime bien ces prises de position, ces moments de colère, tu sais, le mec. Alors que le mec, c'est un bourrin numéro 2, tu sais, il finira aussi par être éjecté. Un jour, on lui trouvera aussi dans ses casseroles une histoire de meurtre, une histoire de viol ou d'agression sexuelle ou d'harcèlement, tu vois. Mais genre de personnes, tu sais, à force de jouer au malin, tu sais, ils se font vite fait rattraper par la. Parce qu'ils sont là, ils sont protégés pour le moment, mais une fois qu'ils sont lâchés, ils sont lâchés au porc, ils sont lâchés au cochon. Et ça, faut le savoir, non, mais c'est magnifique ce genre de personnes, tu vois, qui se prennent tout puissants, parce ils ont un poste, une carrière, tu sais, mais ils savent pas que tu peux être sur un siège éjectable. Que dès qu'un jour tu dis non, tu vois, ils vont te dire, bah écoute, t'as dit non, ben, on va te sortir une nouvelle casserole. Ben, comme PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Soi-disant, il a 26 plaintes contre lui, 26 femmes qui ont porté plainte contre lui pour viol, pour agression sexuelle. PPDA, bordel, la mascotte des Guignols. Ah, et dans tout ça, et ben dans tout ça, ben, il y a, il y a l'ingérence de l'Europe en Russie, hein, qui file des armes aux Syriens, lapsus révélateur. Pourquoi ils n'ont pas filé des armes aux Syriens pendant que les Syriens combattaient Daesh? Pourquoi ils ont fait l'inverse? Pourquoi ils ont envoyé des armes à Daesh? Et là, alors, faut regarder, il y a des chaînes politiques où il y a un journaliste, franchement, mais tu vois, ils sont tous, ils sont tous pour l'Ukraine, hein. Ils sont tous pour la guerre, en fait. Ils sont tous pour déclencher une troisième guerre mondiale avec la Russie. Donc là, par contre, il y a quand même des gens de bonne foi, comme le ministre des Affaires étrangères chinoise, qui a dit que l'Europe était les toutous des États-Unis. C'était la chair à canon des États-Unis. On a Joe Biden, ce vieux cynique, qui est là, comme ça, avec son sourire narquois, comme ça, en disant non, mais il faut boycotter la Russie, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut envoyer des armes et tout ça. Mais lui, il est bien planqué. Les Américains, ils aiment bien faire la guerre ailleurs. Les Américains, ils ont toujours été comme ça, faire la guerre ailleurs, mais sur leur sol, jamais. Il n'y a pas eu de guerre depuis la sécession sur le sol américain. Donc on envoie des jeunes Européens de la chair à canon, hein. Et pendant qu'eux, ils sont là, ils sont tranquillement à Miami, à Las Vegas, en train de s'enrichir. En plus,
les Américains, ils continuent à acheter du gaz, du pétrole et du gaz aux Russes. Ils veulent revendre leur merde liquéfiée à l'Europe. Il faut des centrales pour condenser pour évaporer tout ce liquide, pour faire du gaz, pour gazifier ce liquide. Et là, surtout, c'est que maintenant, ils poussent les Européens à faire la guerre à la Russie. Et tous ces Européens, ces petits toutous là, c'est je ne sais plus comment elle s'appelle, la présidente de l'Union Européenne. Celle-là, apparemment, elle a aussi des casseroles de corruption, mais elle est toujours là en train de dire non, Zelensky, c'est le bon, Poutine, c'est le mauvais, il faut faire plus pour l'Ukraine. Mais vous croyez que vous allez faire à qui? L'Europe, elle pense, parce que les Américains, soi-disant, les soutiennent, elle pense que voilà, c'est bon, on a 40 pays autour de nous et tout ça, mais tes 40 pays, c'est de la merde. C'est de la merde. Déjà, sur le continent européen, il y a quel pays qui vaut encore quelque chose militairement? Pas grand-chose. Hein. Vous êtes pris des raclés en Afghanistan. Il y a les Anglais, ils sont pas mal. Mais sinon, tout le reste, vous êtes de la merde. Vous croyez que vous allez combattre si vraiment une troisième guerre qui se déclenche? Tu crois que la Chine, la Russie, l'Inde, tout ça, l'Iran, la Corée du Nord, ils veulent créer une troisième guerre mondiale. Ils sont en train de pousser, les Américains poussent l'Europe à la guerre, poussent les Européens à la guerre, poussent même le monde entier à la guerre. Bon, il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais bon, pour une fois, c'est des Blancs. Non, mais on va en souffrir, tout le monde entier va en souffrir, parce que là, c'est une guerre. Cette guerre se déclenche. Je pense qu'il reste... Il faut savoir que toutes les guerres, la Première Guerre mondiale, elle a fait, je crois, 17 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, elle a fait 50 millions de morts. La troisième, moi je pense qu'on va arriver vers les... si on suit un peu le ratio, donc Première Guerre mondiale x3, Deuxième Guerre mondiale x3 de morts, donc je dirais 150 millions de morts, minimum. 150 millions de morts, minimum, si une troisième guerre se déclenche. Et ça commence toujours comme ça, hein. Ça commence comme ça. Hein. Ça commence à aller pour la Première Guerre mondiale avec l'archiduc François Ferdinand qui se fait assassiner par un Serbe. Et ça commence toujours comme ça, par un petit État, un État trop faible, et certains vont se mêler, tu vois. Pareil, à la Seconde Guerre mondiale, l'invasion de la Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Là maintenant, c'est l'invasion de l'Ukraine. L'Europe déclare la guerre à la Russie, avec le soutien des lâches américains. Je parle bien sûr du gouvernement de Biden. Et tout ça, déjà, ça va mener déjà, avant la guerre, on va déjà subir, de ce que j'ai compris par rapport à certains économistes, hein, une sacrée récession, quoi, une sacrée crise économique. Donc tous les gens qui sont là, en train de flamber, tout ça, moi je vous dis, gars, investissez, mais arrêtez de flamber dans des bouteilles de Jack et de champagne à Dubaï à 2000 € la bouteille. Parce qu'à mon avis, tous ceux qui flambent là, votre argent, il ne vaudra plus rien. Il ne vaudra plus rien. Vous serez en train de manger du caca sur le trottoir. Hein. Donc, avant de profiter pendant qu'il est encore temps de réfléchir comment investir votre argent. Au lieu de nous faire des TikTok avec des grosses berlines et des clashs à 2 balles avec des bouteilles, des jacuzzis avec des grosses qui vendent l'eau de leur bain. Bon, de toute façon, elle a tout compris. Elle. Non, mais franchement, on arrive à une époque qui fait peur. Hein. Qui fait peur. Et malheureusement, on a toujours... moi, ce qui me tue, c'est qu'on a encore des gens, tu sais, qui s'intéressent à autre chose. Ils s'en foutent de la politique, ils s'en foutent Ils sont là, ils veulent faire du rap, ils veulent faire de la musique, ils veulent vendre leur eau de leur bain, ils veulent être influenceurs, ils veulent avoir 100 000 abonnés, ils veulent avoir 300 000, 1 million d'abonnés. Ils sont là, derrière leur micro, ils te parlent. T'as l'autre, à la base, il a fait une chaîne de muscu, à la fin, il se retrouve à faire des contrôles de police dans les péages d'alcoolémie avec des gendarmes, mais tu comprends plus rien, tu vois, franchement, tu comprends plus rien. Et malheureusement, c'est qu'il y a des choses graves qui se passent dans le monde, graves. Je dis pas que je suis défaitiste mais je sais pas, les gens devraient quand même s'intéresser à ce qui se passe. Il y en a certains qui s'en intéressent, mais moi je dis que la moyenne d'âge qui s'en intéresse, c'est les 45-60 ans, tu vois. Le reste, j'écoute un peu je regarde un peu autour de moi sur YouTube. Franchement,
y a des mecs qui continuent à faire des vidéos sur les serpents de mer, sur les dauphins, sur... C'est vrai que c'est bien, on ne va pas écouter la guerre tous les jours, mais on a déjà eu le Covid pendant 2 ans, mais alors moi, il faut quand même parler de certains sujets qui sont préoccupants. Maintenant, ceux qui veulent éviter le sujet par peur ou par lâcheté, ou en se disant, ou par naïveté, en se disant non, mais il ne se passera rien, mais non. Moi, je vous dis, ça va de partir très go. Ça va de partir en vrille, quoi, comme on dit. Hein. Ça va de partir vraiment en vrille. Quand en plus, les faux bombardements sous faux drapeau, les fausses accusations de génocide sous faux drapeau, des bombardements des pays voisins sous faux drapeau en accusant les Russes, en montant la tension entre... De toute façon, Joe Biden, il lui reste qu'en novembre. Hein. Après, il va dégager, hein, ce vieux handicapé. Franchement, on a Macron en France, eux, ils ont Joe Biden. Ah, mais sauf que l'autre, il ressemble plus à sa femme, et que l'autre, il est plus jeune. C'est tout. Mais autrement, c'est deux mecs... et c'est bizarre que pendant cette campagne présidentielle, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés dans le sujet du danger qui peut exister à force de s'ingérer dans les histoires de la Russie, tout ça, de l'Ukraine. Que la Russie fasse la guerre à l'Ukraine, c'est un problème entre eux. C'est un problème entre eux, un problème entre eux. Donc il faut les laisser entre eux. Qu'est-ce que la France a intérêt, qu'est-ce que l'Europe a intérêt à se mêler du conflit ukrainien? C'est clair. Il y a des morts, il y a des civils qui sont morts. Une guerre, elle fait toujours des morts. Il y a toujours eu des morts partout, dans toutes les guerres. Tu connais une guerre et pas eu de mort? Si, quand tu joues à Call of Duty, tu peux ressusciter. Dans une guerre, il y a des morts. Malheureusement, il y a des morts et il y a de la tristesse. Mais c'est une guerre. Ça s'appelle une guerre. Donc ils auraient pu trouver... ça fait longtemps que cette guerre, la guerre d'Ukraine, aurait pu être évitée. Par rapport aux accords de Minsk et tout ça, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés depuis 2014 et que l'Ukraine n'a pas respecté. Et que l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a une journaliste qui a fait une grosse enquête dans le Donbass et elle montrait l'horreur de ce que faisaient les soldats ukrainiens aux habitants du Donbass. C'était un génocide, c'était un vrai génocide. Ils les bombardaient tous les jours, des civils, des enfants, des vieilles, des écoles. Et c'est pour ça que, bon, c'est compliqué l'histoire d'Ukraine. Mais je veux dire, à un moment, il faut arrêter de dire le diable, c'est lui. Le camp du mal, il faut te rappeler avec Bush, l'axe du mal, l'axe du bien, c'est pareil. Maintenant, on a deux axes. C'est plus le terrorisme islamique. Non, c'est devenu la Russie. La Russie de Poutine. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Mais de toute façon, je vous dis, ils ont essayé de niquer Poutine avec le système SWIFT. Ils n'ont pas réussi à le niquer. Au contraire, c'est Poutine qui... Ils pensent que les Russes, franchement, ce sont des idiots. Franchement, les Russes, ils envoient des satellites, des fusées dans l'espace. Ils ont une technologie très avancée. Et ils pensent vraiment que les Russes, ils n'ont pas de géopoliticiens, de la stratégie, tu vois, économique. Ils n'ont pas des économistes qui s'y connaissent quand même. Ben regarde, on a bien vu il y a quelques temps le prix de l'essence, le prix du gasoil, le prix des énergies, le prix... Bon, je ne sais pas comment ça va être pour ceux qui vont chauffer cette année, mais à mon avis, les gens ils vont s'acheter des poêles à bois. Hein. Ils vont chauffer au charbon à la maison. Hein. Ils n'auront pas les moyens de chauffer. Mais si ça continue comme ça, et puis moi je vous dis, ça va déborder. Hein. Ça va déborder. Il faut commencer un peu à penser à ces miches et à être intelligent. On n'a aucun intérêt à faire... je parle du peuple. Hein. Les gouvernants, oui, ils ont intérêt. Bien sûr, c'est pas eux qui vont faire la guerre. Hein. Eux seront planqués des bunkers, ils feront jamais la guerre. Mais ceux qui vont souffrir, ce sera le peuple. Le peuple français va souffrir de cette guerre. Déjà, ils souffrent de cette guerre économique. Et ensuite, ils vont souffrir s'il y a une guerre militaire. Franchement, moi, je dis à tous ceux qui ont des enfants dans l'armée, n'envoyez pas vos enfants sur le front russe. Hein. Demandez ça aux Allemands. Hein. Demandez ça aux vieux Allemands. Hein. S'il en reste encore pour témoigner, mais n'envoyez pas vos gosses au front russe. Hein. C'est pas une partie de plaisir, c'est pas l'Afghanistan. Hein. Ah, c'est pas la Libye. Hein. Voilà mes amis, j'espère que je vous ai pas trop cassé le moral. Continuez à regarder des vidéos sur TikTok. Des mecs qui montent leur cul. Hein. Et puis voilà quoi, renseignez-vous un petit peu quand même, un tout petit peu.
un tout petit peu sur ce qui se passe dans ce qui est vraiment dans l'intérêt commun des êtres humains. Allez, sur ce, je vous laisse. Puis, si je fais pas de vidéo avant l'Aïd, avant la fête de l'Aïd, ben bon l'Aïd à tout le monde. Et voilà, prenez soin de vous. Allez, salam tout le monde.